Plus de 4200 demandes d'aide en santé mentale. C'est ce que recense le réseau d'aide psychosociale des producteurs et productrices du Québec au cœur des familles. Et pour soutenir cet organisme, une agricultrice a créé une application pour suivre la santé mentale des producteurs agricoles. Et cette application se nomme Okiriko. Moi, j'ai plein d'agriculteurs qui viennent me voir et qui disent je vais pas assez mal pour t'appeler, Hélène, puis consulter. Fait que j'ai dit ah, mais ils ont quand même un petit quelque chose. Donc, d'avoir une application en promotion, prévention de la santé mentale, je pense que ça répond à un besoin. Ça remplace pas la consultation, pas du tout. Ça remplace pas l'humain. On n'est vraiment pas là. C'est vraiment le avant. Nos agriculteurs puis nos agricultrices, ils ont plein d'applications pour leurs outils, leurs champs, des outils pour l'alimentation, pour les animaux, tu sais, pour tout, mais pas pour eux. Ça permet de suivre l'état de santé des producteurs, puis on prend jamais le temps de justement d'analyser notre état de santé à tous les jours. Puis je trouve que c'est une très bonne application. Sur l'application Okiriko, vous retrouvez plusieurs outils, plusieurs ressources aussi mises à la disposition des agriculteurs. Et on retrouve aussi le Okéomètre. Et sur cet outil, on vous demande, es-tu OK aujourd'hui? On leur propose de prendre un petit temps pour juste réfléchir honnêtement avec eux-mêmes comment ils vont. Puis ensuite, il va avoir le graphique à chaque semaine, à chaque mois, même à chaque année. Fait que là, ils vont pouvoir voir, OK, moi, là, quand c'est le mois d'août, je suis débordée, je prends pas soin de moi, qu'est-ce que je peux faire en sachant que ça s'en vient? Les gens n'ont pas le réflexe de justement des fois d'appeler tout ça. Et souvent, ça se fait par des personnes interposées. Ça peut être un vétérinaire ou des gens qui voient que le producteur ne file pas, qui vont justement appeler au cœur des familles agricoles pour dire, mais je pense qu'il y a un producteur qui ne va pas bien, ce serait bien d'aller le rencontrer. Et puis, parce que c'est sûr, les producteurs agricoles sont souvent isolés. Tu sais, nos agriculteurs travaillent, tu sais, j'ai agriculteurs, mais agricultrices aussi, là, travaillent avec du vivant, du 24/7, prendre des congés, des vacances, c'est pas facile. Ils travaillent avec leur famille. C'est le fun quand ça va bien, mais quand ça va pas bien, c'est dole. Toute la paperasse administrative, ça n'a aucun bon sens. C'est pas tout le monde qui est fait pour remplir tout ça, là. Tu sais, il y a des agriculteurs qui c'est vraiment, moi, je suis bien avec mes animaux, mon tracteur, mes champs. Là, ils se ramassent à gérer une grosse PME avec plein de papiers, l'environnement à gérer. Le stress financier est de plus en plus important. Ça met une pression énorme. Et quand il arrive d'autres situations, exemple un décès ou des choses comme ça dans la famille, mais là, c'est souvent la goutte qui fait déborder le vase. L'organisme Au cœur des familles ne commande pas pour le moment cette initiative. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info.